OK, bonjour. Je voudrais vous présenter Dr. Gail Nield. Elle est dermatologue canadienne en pratique privée depuis 1990. Elle est également membre du conseil d'administration de l'Académie américaine de dermatologie. Elle fait du bénévolat à Lembe, en Haïti, à l'hôpital Bon Samaritain. Elle est récemment récipiendaire de la subvention 2017 dermatologue canadien de la cœur de la Roche-Posay. Merci. Dr. Nield, you can start when you're ready. Okay, perfect. Hello, bonjour. So today I will be talking about Tinea versicolor. Is Doris with us? Yeah, I'm here. Okay. Aujourd'hui, le docteur Nield va nous parler de Tinea versicolor. Okay. And this is just to remind everyone that most of the photos have been taken from the hospital with patient's consent. Elle tient à nous rappeler que toutes les photos ont été prises à l'hôpital avec le consentement des patients. So here is a case from the Hôpital Bon Samaritain. Bon, cette image-là, c'est un cas de l'hôpital Bon Samaritain. It is a 30-year-old with a recurrent, slightly itchy, white, scaly large patches on her trunk. So we want to know what we're thinking of. What's the diagnosis? Bon, il s'agit d'une femme de 30 ans qui a des plaques blanches qui sont récurrentes et ce sont des grosses plaques sur le tronc, puis on veut savoir qu'est-ce que c'est. So I'm using this lecture to go over how to decide on the differential diagnosis. Okay, you're using what? I didn't understand the word. Okay, I'll just say. So the differential diagnosis, I'll read them out: Tinea versicolor, Tinea corporis, eczema, psoriasis, mycosis fungoides, and vitiligo. OK, alors pour le diagnostic différentiel, on regarde Tinea versicolor, Tinea corporis, l'eczéma, la dermatite, le psoriasis, la mycose fungoïde et puis lymphome cutané T. Vitiligo. Good. So once again, it takes a little while for the photos to load. Sorry. So this is just another photo of Tinea versicolor that everyone has seen. Bon, c'est une autre photo de Tinea versicolor, que c'est quelque chose que tout le monde a vu. So, as we know, it is a chronic superficial fungal infection, and it's caused by Malassezia yeast. Bon, c'est une infection fongale superficielle de la peau qui est causée par des fungus ou des levures qui s'appellent Malassezia. And in tropical countries, up to 40% of people have this condition. Dans les pays au climat tropical, il y a jusqu'à 40% de la population qui en sont affectés. So when you look at the skin, it consists of multiple round, thin, scaly macules and patches, which can be hypo or hyperpigmented or even red or tan colored, hence the name versicolor. It's got variable color. Bon, quand on regarde l'image, on voit sur la peau qu'il y a plusieurs plaques qui sont minces et rondes, un peu avec des macules un peu comme des écailles, et puis peut être hyperpigmenté ou hypopigmenté, peut être rouge ou couleur tan. C'est pour ça qu'on appelle versicolore, parce qu'il peut y avoir différentes couleurs. So they can be confluent and cover large areas. And it's important to know that you may not
readily see the scale unless you scrape the skin gently. Bon. Les lésions, ils peuvent se rattacher. Alors, ils peuvent couvrir des surfaces assez grandes. Puis, on ne voit pas toujours les écailles, à moins de gratter la peau très, très doucement. So it involves areas of the skin with a lot of sebaceous glands, and it's often seen in teenagers and young adults. On les voit souvent chez les jeunes adultes et les adolescents parce que ça s'installe sur des endroits du corps où il y a beaucoup de glandes sébacées. And it is not commonly seen in children or the elderly, most likely due to decreased sebaceous activity. But I have seen a lot of children in Haiti with Tinea versicolor. Ce n'est pas quelque chose qui est commun chez les enfants et les personnes plus âgées, probablement parce qu'il y a moins d'activité des glandes sébacées. So it's often asymptomatic, but it can be itchy. La plupart du temps, il n'y a pas de symptômes, mais ça peut être, causer des démangeaisons. And you can get a variant of Tinea versicolor. It's called inverse Tinea versicolor, and that affects the flexural areas, such as the picture here in the axilla or in the groin. So you have to make sure you think of other conditions that could mimic it, such as a contact dermatitis or a yeast infection. Bon. Il y a une autre forme qui s'appelle Tinea versicolor inversée, puis on les trouve dans les régions comme les plis axillaires ou de l'aine. Puis il faut s'assurer que ce n'est pas une dermatite de contact ou un candida. So the important thing to know is that it often reoccurs. So many of us have this organism in our skin, and it's in the yeast form, and no rash is seen. But when it converts to the hyphal or filamentous form, a rash develops. Bon. Il faut se rappeler que ça peut revenir et quand ça prend la forme hyphalée, c'est là que l'éruption se développe. And pigmentary changes can last for weeks even after being successfully treated. And it's important to remind patients it's not contagious and it's not harmful. Le changement dans la pigmentation de la peau peut durer plusieurs semaines après le traitement, mais ce n'est pas dangereux et ce n'est pas contagieux. So, if it's not harmful, why do we treat it? Because patients dislike the appearance and it can be itchy. Bon, si ce n'est pas dangereux, pourquoi est-ce qu'on le traite? On le traite parce que ça dérange les gens qui ont ces décolorations-là. Et puis, ça peut aussi déranger. Sorry. Sorry, Doris. Sorry. So this photo of a woman's thigh shows the white macules that could absolutely look like vitiligo. Bon, sur la photo, on voit la cuisse d'une femme qui a de l'hypopigmentation. On voit les plaques blanches et ça ressemble beaucoup au vitiligo. And the other two photos show you can have hypo and hyperpigmented macules on the same individual. Bon. Sur les deux autres photos, on voit de l'hyperpigmentation et on peut voir de l'hypopigmentation et de l'hyperpigmentation chez la même personne. And once again, just waiting for it can be very extensive, so you have to reassure the patient that it isn't serious. And it can occur in the face. So this is a young child. You see these very fine white macules on the cheeks. That alone wouldn't help with the diagnosis. You would have to look elsewhere to see that there are other lesions so that you would know it's tinea versicolor.
Bon. Encore une fois, le Tinea versicolor, il peut couvrir des grandes régions du corps et c'est important de rassurer le patient et de lui rappeler que ce n'est pas grave. Sur l'autre photo, on voit sur le visage d'un enfant des très petites plaques blanches qui sont légèrement décolorées. Mais ça peut ressembler à des verrues de l'eczéma ou le niditis. So it can, when it's widespread, it can mimic a fungal infection known as Tinea corporis. So at that point, you could do a special KOH test for fungus if it's available in your hospital. Ça peut ressembler à une autre maladie qui s'appelle Tinea corporis. C'est pour s'assurer que, pour vérifier si c'est ça ou non, on peut faire un test pour les infections fongiques de la peau s'il est disponible dans votre hôpital, naturellement, et ça s'appelle un test KOH. So how do we see the difference between Tinea corporis and Tinea versicolor? Bon, comment différencier Tinea corporis de Tinea versicolor? Usually with Tinea corporis, this picture on the left, there's red, scaly macules and patches, but the borders are usually thicker and ever expanding, and there's more scale, and there can be central clearing. Ah, bon, alors, pour le Tinea corporis, on voit que c'est rouge, et puis les zones affectées sont plus grandes. Il peut y avoir moins d'écailles comme plus à l'intérieur de la zone. Et puis aussi, la région qui est affectée s'agrandit. And for Tinea versicolor on this woman's neck, you can faintly see the borders. On the bottom, though, it is a little bit raised and dark, so you could think of Tinea corporis in this picture. But if you look at the rest of the lesion, the borders are very they're not too distinctive, they're flatter, and there's not as much scale. Bon, sur l'autre photo, on voit que dans le bas de la lésion, la bordure est un petit peu surélevée et ça ressemble au Tinea corporis, mais on peut voir que ailleurs, les bordures sont assez aplaties, puis sont pas vraiment aussi distinctes que dans l'autre photo qui illustre le Tinea corporis. Et puis, il faut regarder d'autres lésions sur le reste du corps pour être capable de mieux voir la différence. On voit qu'il n'y a presque pas d'écailles pour le Tinea versicolor, alors que c'est très écaillé pour le corporis. So, as I mentioned earlier, you can do this KOH, which is potassium hydroxide test, to help determine, because a KOH test would absolutely tell you if it was Tinea corporis versus Tinea versicolor. But not all labs have it, so that's why clinical observation is so important. Bon. Alors, le test KOH, qui est le test d'hydroxyde de potassium, c'est vraiment un test qui est très, très utile pour différencier le Tinea corporis du Tinea versicolor. So, moving on for further differential diagnosis is eczema. Alors, pour continuer avec le diagnostic différentiel, on passe à l'eczéma. So, with the photo on the left, this is atopic dermatitis, and you can see the dry, scaly macules and the upper eyelid. Bon, alors, sur la première photo, celle qui est à gauche, on voit que un sous-type d'eczéma qui est une dermatite atopique
Et on les voit ici, on voit ici très bien les macules blanches sur la partie supérieure de la paupière. And on the picture on the right, in the inner upper eyelid, you can see just at the base of the nose, two faint white scaly patches on this individual. Bon, sur la photo de droite, si vous regardez au coin intérieur des yeux, on voit distinctement des lésions blanches qui sont surélevées et écailleuses. So from these photos, it could be very hard to determine just by looking at the eyes if it's eczema or tinea versicolor. So you do need to look at the rest of the body to help you decide what it is. Bon. En regardant ces deux photos, c'est assez difficile de différencier le tinea versicolor de l'eczéma. C'est important de regarder les lésions qui sont ailleurs sur le corps. C'est ça qui va vous aider à faire la différence entre les deux. So with eczema, we've talked about atopic dermatitis before, and at adult you could look at the flexural regions, inside the elbow and behind the knee, and that would be more likely eczema. Bon. Alors, et vous pourriez regarder à l'intérieur des coudes ou les endroits, les plis comme ça, comme les plis du coude, et regarder les lésions qui sont là. Et ça va vous aider beaucoup à faire votre diagnostic. So another variant of eczema we've talked about before is called pityriasis alba. It's mild, asymptomatic form of atopic dermatitis on the cheeks often or the limbs. Bon. Le pityriasis alba, c'est quelque chose qui donne pas de symptômes la plupart du temps. C'est une forme de dermatite atopique qu'on voit sur le visage et sur les membres. So this is more common in young children. So usually it's eczema, but as I mentioned, tinea versicolor, although not common, can be seen on the face. So you need to look at other parts of the body so you can make the differential diagnosis. Bon. Alors, ça peut être de l'eczéma, mais et puis je vous ai dit que normalement on ne retrouve pas de tinea versicolor sur le visage, mais ça peut arriver. Alors encore une fois, il faut regarder les lésions qui sont ailleurs sur le corps pour aider à faire la différence entre les différentes affections. So carry on with eczema is that it can also appear entirely different in darker skin. So it commonly demonstrates marked follicular accentuation presenting with discrete small perifollicular papules. So you have these white patches, but you have these small little bumps, and that's quite classic of eczema in darker skin. Chez les gens qui ont une peau qui est plus foncée, l'eczéma a une apparence complètement différente. Et puis, on voit que c'est des plaques de peau qui sont plus blanches, puis un peu écailleuses, mais on remarque aussi que les follicules sont surélevés. On voit plein de petites bosses. Et ça, ce sont on appelle ça des papules périfolliculaires. So the picture on the right is tinea versicolor. It's uniform, it's fairly flat, and there are no small scaly bumps. À droite, c'est le tinea versicolor. Puis on voit en comparaison avec l'autre photo que les lésions sont aplanies, ne sont pas du tout surélevées. Et puis ils sont plus clairs et puis il n'y a pas d'apparence écailleuse. And it's important to know the difference. It's important to know the difference because with eczema, you'd be treating it with corticosteroids, hydrocortisone cream, whereas tinea versicolor with antifungal creams. Bon,
c'est important de les différencier parce que on traite l'eczéma avec des corticostéroïdes, des crèmes à la cortisone, alors que dans le cas du Tinea versicolor, ce sont des crèmes antifongiques qu'on utilise. Okay, so now we are done with eczema. Another thing you can think of is psoriasis. Ah, bon, alors on vient de terminer avec l'eczéma et on passe au psoriasis. So psoriasis consists of thicker, red, scaly papules and plaques that can be localized or widespread. And classic areas are the elbows, the knees, the scalp, and the ears. And you may even have nail changes with psoriasis. Bon. Alors, dans le psoriasis, les plaques sont rouges, sont plus épaisses, c'est très écailleux. Et puis, les plaques peuvent être locales ou assez étendues. Et puis, en général, ce sont sur les coudes, les genoux, le cuir chevelu et les oreilles. Ça peut aussi affecter les ongles. And it's interesting to remember that sunlight may make it better, whereas Tinea versicolor often develops more in warmer weather. C'est intéressant de constater que dans le cas du psoriasis, la lumière du soleil peut améliorer la condition, alors que dans le cas du Tinea versicolor, lui, il se développe quand il fait chaud. And psoriasis can occur at any age, and it can be associated with arthritis. And this photo is actually Tinea versicolor, and the next slide will show psoriasis. Bon, alors cette photo ici, ça montre le Tinea versicolor, mais la prochaine va montrer le psoriasis. Il faut se rappeler que le psoriasis peut affecter une personne, peu importe son âge. So in terms of psoriasis, the difference is quite clear here. This is a young woman I saw in the clinic last summer, and it's these thick, well-demarcated, scaly plaques and papules, and the scale is very, very thick. This is a patient here in North America. It's more red, but these are large, scaly, thick plaques. So it's not as thin as Tinea versicolor. Bon, j'ai vu cette patiente qui souffre de psoriasis ici à ma clinique l'été dernier. On voit que les plaques sont assez surélevées, sont rouges, épaisses et très écaillées. On voit que ici la couleur est très très rouge. So that's it for psoriasis. Now, there's an interesting condition. It is not commonly seen, but as a dermatologist, I see it quite a bit. It's a type of lymphoma of the skin. It's called mycosis fungoides. Bon, ici, c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent. Par contre, en tant que dermatologue, c'est quelque chose que je vois régulièrement. C'est quelque chose qui s'appelle... just a moment, I need to check my list here. C'est le lymphome cutané. So it is a type of skin cancer. There's various stages. And I'm discussing this, not as much that you'll have to see it too often, but I want you to know that even if I see a patient with this, I might have to do 4 or 5 biopsies over a number of years before the diagnosis actually is made. So I want you to know I'm showing all these pictures and it seems so easy, when in reality it's not always easy. So don't be hard on yourself with not always making the correct diagnosis at the beginning. Je veux que vous sachiez que ce type de cancer de la peau, le lymphome cutané, est assez difficile à diagnostiquer. Alors, ne soyez pas trop dur envers vous-même si vous avez de la difficulté à diagnostiquer quelque chose comme ça. Si je vois un patient qui a ça, parfois je peux faire 5 ou 6 biopsies avant d'avoir un diagnostic ferme.
c'est pas quelque chose qui est facile à diagnostiquer. So with mycosis fungoides, it is malignant T cells in the skin, and it's recurrent, and you can get tumor stages, and it can involve lymph nodes and other organs such as the liver and spleen in later stages. OK, la mycose fongoïde, qui est le lymphome T cutané, c'est un type assez commun de lymphome T cutané. C'est quelque chose qui est maligne et puis dans la peau. On le voit comme des plaques et au stage tumoral, ça reste sur la peau, mais ça peut aussi s'étendre aux lymph nodes. Lymphatic? Yeah, lymphatic something, nodes. I can't remember nodes in French. Pas rien, just lymphatic. OK. Et à d'autres organes dans les stages plus avancés. Good. So just to show, this is a picture of a patient on the left with mycosis fungoides, and absolutely the description could be similar to Tinea versicolor. So it's really important to know your location, the common types of conditions in your area, and if a patient doesn't respond to the treatment, say for Tinea versicolor, and a person has repeated episodes of their waxing and waning but not responding to treatment, they may have a fever, they may have weight loss, they can be very itchy with mycosis fungoides, then maybe that patient should see a dermatologist if possible. Bon. Dans le cas des mycoses fongoïdes, ça peut ressembler au Tinea. Alors, il faut, si la personne a de la fièvre, qu'elle perd du poids et que le problème va et vient, les couleurs vont changer de rouge à presque violet ou même brun. Si ça arrive à ce moment-là, ça serait une bonne idée de référer votre patient à un dermatologue. Good. So another differential diagnosis is vitiligo. Bon. Maintenant, on parle du vitiligo. So it's an acquired autoimmune disease causing destruction of the melanocytes in the skin and hair. Bon. C'est une maladie auto-immune qui détruit les mélanocytes de la peau et des cheveux. So vitiligo, typically they're sharply demarcated, depigmented round or oval macules or patches. There's no elevation, they're flat. So complete loss of color, so not just hypopigmentation, they are totally white. Bon. Les lésions de vitiligo sont pas du tout surélevées et complètement blanches. C'est pas de l'hypopigmentation, c'est une perte de pigmentation et les lésions sont d'habitude rondes ou ovales. So vitiligo is often symmetrical, the face is often involved, and you treat it with topical steroids, light therapy, sunscreens, cover-up. Bon. Alors, pour les lésions de vitiligo, ils sont d'habitude symétriques. On les retrouve souvent sur le visage et on les traite avec l'application des stéroïdes topiques, la thérapie lumineuse, les écrans solaires et en les couvrant avec, disons, avec les vêtements. Now, I just want to show you, this photo in the picture, in this slide, is actually Tinea versicolor.
So the next slide is going to show you vitiligo, and they can really look a lot alike. So you've got to look for other areas. You've got to see if it's more symmetrical to say it's vitiligo. Bon, la photo qu'on voit ici, sous le titre du vitiligo, c'est une photo de Tinea versicolor, et on voit que ça peut ressembler énormément au vitiligo. La prochaine photo, vous allez voir du vitiligo. So, and I do see quite a bit of vitiligo in Haiti, and here are two patients I have seen in the past, and there's these white, totally depigmented patches, and they're symmetrical. This is on one person, and another, it's a lesion on the abdomen, scattered on the body. So it can be difficult, but it's a striking white color, and there's no scale, even when you scrape it. Bon. Ici, on voit des patients que j'ai traités ici à la clinique qui souffrent de vitiligo, et on remarque que les lésions sont complètement dépigmentées et ne sont pas du tout surélevées. Et même si on gratte doucement la surface de la peau, il n'y a aucune écaille. Sur une des photos, ce sont les jambes qui sont affectées, et sur l'autre, on voit qu'il y en a sur l'abdomen, puis ailleurs sur le corps. And the reason why we discussed vitiligo in the past, but it's important because these areas have no pigment, and this person, long-term sun exposure, could be prone to developing skin cancer. Bon, on a déjà parlé du vitiligo, mais c'est important d'y revenir parce que, étant donné qu'il n'y a pas du tout de pigmentation sur ces plaques-là, l'exposition au soleil pourrait, à long terme, causer un cancer de la peau. So, moving on to another differential diagnosis, flatwarts, otherwise known as verruca plana. Bon, un autre maladie de la peau qu'on voit ici, puis qui peut peut-être ressembler au Tinea, ce sont des verrues qui s'appellent verruca plana parce qu'elles sont planes, ne sont pas du tout surélevées. And so flatwarts is this first photo, this young boy on the left. They look quite different in the tropics, and I think with the heat they can grow more and be more diffuse. But when they're very, very extensive, doesn't matter where you are in the world, if there's all over the body, you do still have to think of HIV. Bon. Dans le cas des verrues planes, c'est assez différent, mais dans les pays chauds, elles peuvent proliférer et puis se rejoindre pour former des plaques blanches, et on peut les voir chez les enfants qui souffrent du VIH. Alors, il faut, si on en voit comme ça, qui sont assez répandus, il faut penser au VIH et faire les tests appropriés. So this little photo on the right, I've shown it before. It's a child with these small white macules. So this is Tinea versicolor. She does have other lesions on the face, so it's not flatwarts. L'enfant qui est sur la photo de droite souffre de Tinea versicolor. Il y a quelques petites plaques légèrement décolorées sur le visage, et puis mais c'est définitivement pas des verrues planes. Puis on peut voir, en comparant les deux photos, c'est facile à voir la différence entre les deux. So, in terms of, we finished with the differential diagnosis. Now we're just going to quickly summarize with treatment. Bon, on en a terminé avec le diagnostic différentiel. Maintenant, on va s'attaquer au traitement de Tinea versicolor. So, topical treatments work best when applied to all of the affected skin, from the neck down to the hips and wrists, except for those patients you saw when it even went on to the hands. And in children, you may need to treat the face as well. Bon, les traitements topiques sont plus efficaces quand on les applique sur toute la surface de la peau, du nez en descendant
jusqu'au poignet et aux hanches. Et what did you say about the children? Children, you might, because they can get them on their face, they may need to put it on their face as well, whereas adults usually don't get it on their face. OK. Dans le cas des enfants, ils peuvent l'avoir sur le visage, alors il va falloir traiter le visage aussi. So the most common shampoos are effective are ketoconazole shampoo, nizoral, selenium sulfide, or zinc pyrethrone. Pour les shampoings, on voit le nizoral, kétaconazole, on voit aussi le sulfite de sélénium, le produit s'appelle Selsun, ou le shampoing Head and Shoulders qui contient du pyritrone de zinc. So you apply it, you just take the whole shampoo and you put it over the skin and you leave it there for 10 minutes and then you have a shower and wash it off. And you do that usually twice a week for 2 to 4 weeks. Bon, ce qu'on fait pour le traitement avec le shampoing, c'est qu'on applique le shampoing sur la peau et on le laisse environ 10 minutes. Et ensuite, on va se doucher et on refait ce traitement-là 2 fois par semaine pendant 2 à 4 semaines. And the reason why we often recommend shampoos is because for cost-wise, a bottle of shampoo usually is a bigger volume and covers more body surface area than creams. Creams are often smaller tubes when they're bought, so you need so many of them. Unless it's a small surface area involved, the shampoo may be more cost-effective. La raison pour laquelle on utilise du shampoing, c'est que le shampoing vient dans c'est beaucoup moins dispendieux, puis il y en a beaucoup dans une bouteille. Alors, on peut couvrir des zones assez étendues. Et c'est beaucoup moins dispendieux que d'acheter un tube de crème, parce que dans un tube de crème, il n'y a pas beaucoup de crème. Il faudrait acheter beaucoup de tubes, puis ça pourrait être très dispendieux. And to prevent recurrences, there's been studies showing that if you apply it to the body once a month for 10 minutes for up to a year, that it may not come back. So I usually tell patients the first Sunday of every month to apply it. But after a while, they will forget and it could come back. Pour prévenir la réoccurrence de la maladie, je suggère à mes patients d'appliquer le traitement une fois par mois. Disons, par exemple, je leur dis le premier dimanche de chaque mois pendant 10 minutes pour environ 1 an. Et ça fonctionne, mais parfois, les patients finissent par oublier de le faire et puis là, ça peut revenir. And it's important to remind patients that the discoloration can take weeks to return to normal. So even after they've been properly treated, the skin discoloration can take a long time to return to normal. C'est important de rappeler aux patients que la décoloration de la peau ça peut prendre plusieurs semaines avant que la pigmentation revienne à la normale. Même si le traitement a été efficace puis que la maladie est partie, la pigmentation, elle va rester anormale pendant quelques semaines encore. So other treatments other than the shampoo are antifungal creams. Bon, les autres traitements, à part le shampoing, ce sont les crèmes antifongiques. So once again, better for smaller areas of the skin, involvement. And the most common ones are meconazole, clotrimazole, or terbinafine. Bon, alors les crèmes antifongiques, ce sont le miconazole, le clotrimazole et le terbinafine. Et encore une fois, ça vient dans des tubes, alors ça convient à des petites surfaces. So once again, you can apply it 1 to 2 times a day for 2 weeks. And once again, once a month for 1 year can help recurrences. And just a note, nystatin is only an anti-yeast agent, so it is not effective for Tinea versicolor. Bon. Le traitement antifongique, on l'applique 1 ou 2 fois par jour pendant 2 semaines. Et encore une fois, pour éviter la réoccurrence, 1 fois par mois pendant 1 an. Et je veux vous rappeler que le nystatin, c'est un agent anti-levure et ça ne fonctionne pas pour le Tinea versicolor.
So just a brief description now of other topical options. There's a keratolytics. These are just creams that lift off the top layer of the skin, the keratin, where the tinea versicolor is sort of residing. So if you can use a keratolytic, it can help get rid of the tinea versicolor. Bon. Il y a d'autres traitements topiques pour le tinea versicolor. Il y a par exemple les kératolytiques. Et ce que ça fait, c'est que ça soulève la surface de la peau et c'est là où la maladie est installée. Alors, en la soulevant, en soulevant cette partie-là de la peau, ça fait partir le problème. So a common inexpensive product is called Whitfield's ointment. It's also useful for insect bites, fungal infections, psoriasis. Once again, not effective against yeast. And it's a mixture of benzoic acid and salicylic acid, anywhere from 3 to 6%. Bon. Un produit qui est très efficace, ça s'appelle l'onguent Whitfield, qui est aussi utile pour les piqûres d'insectes, les infections fongiques et le psoriasis. Et encore une fois, ça ne fonctionne pas pour les infections à levure. Et les ingrédients que ça contient, c'est l'acide benzoïque et l'acide salicylique. Ça exfolie les cellules mortes et ça permet, ça enlève le fungus de la peau. You can also just use plain salicylic acid. There's another ingredient called sodium hyposulfite, 25%, that can be useful. And then retinoic acid, vitamin A acid cream, can be useful. It also is used for acne, and it also can make the skin color improve better. So that's an option as well. Bon. Il y a d'autres produits. Il y en a un qui c'est 25% d'hyposulfite de sodium qu'on applique 2 fois par jour pendant plusieurs semaines. Et il y a aussi l'acide rétinoïque, la crème de vitamine A, dans des concentrations de 0,025% jusqu'à 0,05%, 2 fois par jour pendant 2 semaines. Ça fonctionne aussi pour l'acné et ça améliore la pigmentation plus vite. So all of the above creams can be irritating because they're all acids, so caution's advised, avoid getting it in the patient's eyes. Toutes ces crèmes peuvent être irritantes, alors il faut être prudent et éviter à tout prix d'en mettre dans les yeux des patients. So now we're on to oral medications. When it's really extensive and the patient's very itchy, you can go to this. But once again, the oral medications don't necessarily mean it's cured forever. It can reoccur. Bon, alors, dans des cas où le tinea versicolor est très étendu et que ça démange beaucoup, à ce moment-là, on a l'option des médicaments par voie orale, comme le fluconazole ou l'itraconazole. Et bon, ça fonctionne, mais ça peut aussi avoir des effets hépatotoxiques. Okay, all right, sorry. So did you already describe the fluconazole and itraconazole? Yeah. Yeah, I just said what's Well, on the slide. use ketoconazole. That's the important thing. Don't use ketoconazole. OK. Elle recommande absolument de ne pas utiliser le ketoconazole. So that's it. So I will stop sharing. So, question. Merci. Make sure everyone is live. Est-ce que vous avez des questions? Elle est prête à répondre à vos questions.
Je vous remercie d'être Nield pour cette présentation. Hello. Hello. Thank you for this presentation. Okay. J'ai une question. Étant donné que toutes les petits oasis se ressemblent parfois et c'est difficile parfois de faire des diagnostics différentiels et ça peut être traité par les mêmes médicaments, pourquoi est-ce qu'il est important de faire des diagnostics? Could you, okay. So Did you get that, Gail? if there's such an echo, I didn't hear it, sorry. What did he ask? Non. Pourquoi est-il si important de faire des diagnostics si le traitement est presque, disons, le même pour les différents types de pityriasis? He says, why is it important to make the differential diagnosis for the different types of pityriasis? Because the treatment is the same. It's because the reason is for pityriasis versicolor, it will reoccur, but it's not contagious. The pityriasis tinea fungus, Tinea corporus, is contagious, and you need to treat it for longer. Okay, what are the two that are contagious? The Tinea corporus is contagious. Tinea corporus, Tinea pedis, they're contagious, so that people, it can come from the toenails to the skin, and you need to treat it longer. And sometimes you need griseofulvin for Tinea corporus. You need sometimes pills. Whereas the one I was talking about, Tinea versicolor, the pityriasis versicolor, it's not harmful. People don't like the color, but you usually only need creams, and it can reoccur. So it's not contagious. So just tell them it is pas contagious, Tinea versicolor, Tinea corporus, pityriasis corporus, un problème avec infection à l'autre personne. That make sense? Bon, alors elle dit que c'est parce que le Tinea versicolor n'est pas contagieux, mais le Tinea corporis, lui, il l'est, et c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre les deux. Merci.